Guten Abend, bonsoir à tous, il est 19h45, bienvenue dans Arte Journal. Voici les titres de l'actualité de cette édition spéciale consacrée à la ville d'Aix-en-Provence. De la politique tout d'abord, avec le bilan de la maire sortante Maryse Joissains. Mais aussi consommation. Nous ferons un point sur le phénomène des ventes privées. Et enfin de la culture. Nous verrons qu'il existe de nombreuses réserves sur le nouveau conservatoire d'Aix. À la une ce soir, le bilan des années Maryse Joissains. La maire sortante, élue en 2001, veut briguer un troisième mandat. A-t-elle une chance face à un électorat divisé par la montée des inégalités? Nous sommes allés recueillir l'avis des Aixois. Un reportage de Laure Broulard, Aurélien Idéal et Adèle Hals. La bataille des municipales promet d'être serrée à Aix-en-Provence. La maire UMP Maryse Joissains est en course pour un troisième mandat. Si sa politique culturelle et ses investissements ont fait du pays d'Aix un territoire attractif, la ville est marquée par les inégalités. Le centre luxueux semble loin des quartiers populaires délaissés. Une fracture ressentie par les Aixois. Autour de la place des Quarts d'Heure et du cours Mirabeau, le bilan est plutôt positif. Moi, j'en suis contente. C'est une femme qui a fait beaucoup pour la ville. Je pense que la gestion de cette ville a été remarquable. Les impôts n'ont pas été augmentés depuis 13 ans. La dette a diminué. Et les investissements publics ont été multipliés par 2,5. Enfin, la ville est quand même, sinon, en tout cas pour moi, très agréable à vivre. Les habitants du centre ont tout de même quelques réserves. Ils critiquent notamment les transports et le manque de propreté. Tout est dégoûtant partout et en particulier en dehors des grandes voies touristiques. Plus de sécurité, parce qu'il y a des soirs où certains quartiers de la ville ne sont pas très sécurisés. Il y a beaucoup de bouchons aussi quand même, et pas beaucoup de place parking. Elle a fait un peu n'importe quoi avec les bus en fait. Les voies détonnantes sont plus difficiles à trouver. Si les soutiens de la maire ne se font pas prier pour nous parler, ses détracteurs fuient la caméra. Je veux pas qu'elle me filme, c'est tout. Changement de quartier, changement de discours. Le tableau se noircit. Par-delà l'autoroute, frontière sociale, les habitants des quartiers populaires sont rejetés du centre bourgeois. Ils en veulent à la maire de les oublier. Pour moi, il y a deux poids, deux mesures sur Aix. Parce qu'on met tout pour le centre-ville et rien pour les quartiers. Franchement, elle ne fait rien. Arrêtez de voter pour elle, stop. Il n'y a que pour les riches à Aix. Moi, voilà. Je veux quelqu'un qui sont honnêtes, qui s'occupe des jeunes, qui s'occupe des quartiers. Si elle repasse, c'est que les Aixois, c'est des abrutis. À cette heure de la campagne, rien n'est encore joué. Mais il est clair que Maryse Joissains ne laisse personne indifférent. Reste à savoir lequel des deux visages de la cité gagnera la bataille des urnes. Et ne manquez pas la semaine prochaine les interviews des deux derniers candidats à l'élection municipale d'Aix-en-Provence par les journalistes de Sciences Po Aix. Bruno Genzana et Xavier de Peretti débattront autour des thèmes principaux de cette campagne. Consommation à présent avec les ventes privées, un phénomène de plus en plus prisé. Certains magasins n'attendent pas le lancement national des soldes d'hiver pour faire baisser leurs prix et privilégier leurs clients fidèles. Un reportage aux Allées Provençales de Lise Gougy, Charlotte Saby et Hugues Héron. À quelques heures du top départ des soldes d'hiver 2014, les vendeurs s'activent pour les derniers préparatifs. En réalité, les promotions avaient déjà débuté dans la plupart des boutiques aixoises avec les fameuses ventes privées. Une véritable aubaine pour les clients fidèles. Alors je fais les ventes privées parce qu'il y a moins de monde, donc c'est plus pratique. Et surtout, je trouve qu'on fait de meilleures affaires en vente privée que pendant les soldes. Parce qu'il reste encore beaucoup de stock, contrairement aux soldes où beaucoup de choses sont déjà parties. Les commerçants y trouvent aussi leur compte. C'est toujours, les soldes c'est le rendez-vous, c'est sûr incontournable, mais les ventes privées sont quand même plus avantageuses, on est plus sûr de trouver ce qu'il nous faut. Donc les clients qui connaissent bien le magasin viennent que pour les ventes privées, mais c'est toujours plus intéressant les ventes privées, les soldes. Après ce qui est bien soldé, c'est sur la fin de la période de solde et la plus de taille. Lancées dès le lendemain de Noël, les ventes privées proposent des baisses de prix allant de moins 30 à moins 50%. Si certains magasins affichent la couleur dans les vitrines, d'autres se veulent plus confidentiels. Seuls les clients munis de cartes de fidélité reçoivent une invitation par mail ou par SMS. Mais le bilan est loin d'être positif pour tout le monde. Chez nous, non. Sincèrement, ça a été moyen. Cette année, on a vraiment ressenti un ralentissement dans l'achat. Si la foule ne se presse plus dans les boutiques, 95% des Français entendent profiter des 5 semaines de soldes d'après une étude réalisée par LH2. Reste à savoir si à terme, les ventes privées ne sont pas amenées à concurrencer cette période de consommation programmée.
Pour terminer ce journal, de l'architecture avec une polémique autour du nouveau conservatoire Darius Milhaud à Aix-en-Provence. Sur le terrain, Laure Broulard, Lise Gougis, Adèle Hals et Vincent Lecomte. En poussant directement. Non, ça fait jaune. Égal. Le nouveau conservatoire d'Aix-en-Provence, conçu sur le principe d'un origami par l'architecte japonais Kengo Kuma, a été inauguré le 5 septembre dernier. La réalisation finale laisse cependant à désirer et divise l'opinion. Suivant l'endroit où on se place, on a des formes différentes, donc la forme se déploie un peu dans l'espace entre le pavillon noir et la méjane. Et je trouve que c'est une belle réussite sur le plan architectural. On voit quand même que c'est une très faible qualité de réalisation. Juste en dessous, là, on peut voir la mousse qui dépasse en fait en dessous. Puis après, on a le pare-vapeur qui dépasse un peu aussi, et puis les plaques ne sont pas non plus alignées. L'installation finale était prévue pour l'été. Le chantier du gros œuvre était dans les délais jusqu'en mars, quand l'entreprise d'électricité a fait faillite, interrompant la suite des travaux. Le journal Le Monde parle aujourd'hui de pas moins de 10 500 réserves inscrites dans le procès-verbal de réception du bâtiment. Le directeur du conservatoire réagit. On parle de 10 000 réserves techniques, il oublie de dire qu'il y en a déjà plus que 3 000. Donc si nous, par exemple, on avait dit on peut livrer 3 mois plus tard, il n'y aurait pas eu 10 000 réserves. Mais comme il y avait la rentrée, et qu'on n'allait pas se réinstaller dans un autre établissement en attendant, et que c'était l'affaire d'un mois ou deux de chevauchement, on a fait le choix de dire on y va quand même. Au quotidien, les élèves ressentent plus ou moins les dysfonctionnements techniques, et semblent avoir adopté leurs nouveaux locaux. 117 salles, réparties sur 6 niveaux, regroupant toutes les disciplines en un seul bâtiment, avec une acoustique bien meilleure. Mal conceptualisé, je pense pas, parce qu'il y a la grande salle est vraiment très bien à niveau acoustique. Parfois l'ascenseur il marche pas et quand on a des cours à faire au 0 puis au 5e et puis encore au 0, enfin, ça c'est compliqué et donc c'est pas toujours très pratique. Et puis il y a encore des salles qui sont en construction et qui sont pas finies. Il est super moderne, il y a plein de salles de partout, il y a du bon matériel, des super profs, donc c'est bien cool. Les élèves n'ont pas attendu la fin des travaux pour pratiquer leur art. Entre les murs, la musique continue. Accueillons sur notre plateau maintenant Nina Cortès, journaliste au Monde. Bonsoir. Bonsoir Adèle. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous avez récemment écrit un article qui a fait polémique sur ce conservatoire. Pensez-vous que son architecture soit vraiment si mauvaise ? J'ai effectivement parlé de 10 500 réserves sur la construction finale. Effectivement, je trouve qu'il est assez scandaleux d'ouvrir un bâtiment de cette ampleur et de la signature d'un architecte très célèbre, Kengo Kuma, avec tant de défauts. Je pense que c'est le signe d'un décalage entre une volonté de la ville et une capacité de réalisation dans la région. Mais alors, comme on a vu dans le reportage tout à l'heure, le directeur du conservatoire, Jean-Philippe d'Ambreville, n'est pas du tout de cet avis. Il fait son travail de directeur en bon communicant. Je fais pour ma part mon travail de journaliste. Je ne lui en voudrais donc point pour cela. Je voudrais néanmoins insister sur le fait que mon article pointait sur les défauts de réalisation et non sur la qualité de l'architecture. C'est-à-dire que la structure en origami qui a été faite par Kengo Kuma est absolument magnifique à mon avis. Alors, quelle place selon vous pour ce nouveau conservatoire à Aix-en-Provence ? Alors on ne peut pas nier que ce nouveau conservatoire complète le forum culturel d'Aix-en-Provence avec la Méjane qui est une grande bibliothèque, le pavillon nord pour la danse et le Grand Théâtre de Provence pour l'art dramatique. C'est donc le signe de la finalisation de cette volonté de la ville, qui est une politique activiste de la mairie d'Aix-en-Provence depuis quelques années, de faire d'Aix une ville de haute culture qui rayonnerait au niveau national. Pour l'instant, c'est très bien réussi. Le seul petit détail serait peut-être que c'est une culture très élitiste qui est pour l'instant réservée au niveau des prix et de la programmation à un petit groupe de privilégiés. Nina Cortès, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous Adèle. C'est la fin de cette édition. Tout de suite sur Arte, retrouvez un grand classique, Les Enfants du Paradis de Marcel Carné. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien. Bis bald. Tschüss.